Eh bien salut à tous, c'est Japron, on se retrouve pour les résultats de WWE Hell in Cell 2014, c'est parti pour les résultats. Donc pour commencer, nous avons commencé avec le kick-off, donc kick-off était Miss Dao TV, donc comme invité spécial The Miz. Donc ils sont venus parler un peu de leur match et tout ça, bah ils ont parlé d'eux en fait. Ils ont remémoré que The Miz disait que c'était son meilleur ami et tout ça. Voilà, ils ont rigolé et tout. Ensuite, il y a eu Sheamus qui est apparu à l'écran, donc ils ont un peu nargué. Faut pas oublier que dans la même soirée, ils vont s'affronter pour le titre des États-Unis. Donc Sheamus défendra son titre. C'est parti. Donc pour le premier match de Hell in a Cell, nous commençons avec Mark Henry contre Bo Dallas. Donc le match n'a pas duré longtemps. Mark Henry a détruit Bo Dallas. Donc voilà, et c'est Mark Henry qui remporte le match face à Bo Dallas. Donc voilà. Ensuite, il y avait le match pour le titre intercontinental dans un 2 on 3 fall qui opposait le champion Dolph Ziggler à Cesaro. Donc dans ce match, on a pu remarquer que Cesaro s'avait rasé la tête. Donc voilà, ça fait... Moi, j'aime pas comment il est, mais c'est son nouveau style, je crois. Donc voilà, le match 2 on 3 fall, donc le meilleur des trois matchs. Enfin, des trois matchs, si chacun a un point, ça va aller le troisième match. Donc voilà, ce match a été beau, il a été magnifique. Ça a été un beau match. Il y a eu des prises, il y a eu des grosses prises. On a eu de la domination Dolph Ziggler Cesaro. Il n'y a pas eu que Cesaro ou que Dolph Ziggler qui a dominé. C'est les deux quand ils ont fait un match magnifique. Ils ont été pleinement dedans. Donc voilà. Mais avec tous les efforts de Cesaro, c'est Dolph Ziggler qui conserve son titre face à Cesaro. Donc en remportant le match en 2 points. Donc il a fait 2 tombées. Cesaro n'a pas eu de points. Dolph Ziggler conserve son titre. Ensuite, il y a eu le match Brie Bella contre sa sœur Nikki Bella. Donc la perdante devrait être l'assistante de l'autre. Donc ce match a été... Allez. Bah, c'est un match de diva aussi, ça c'est comme d'habitude. Donc voilà, il y a eu des prises. Brie Bella a dominé ce match. Le début, c'est elle qui l'a dominé. Elle a détruit Nikki Bella. Et ensuite, elle a fait beaucoup de dropkicks. J'ai vu beaucoup ça de sa prise dropkick. Mais Nikki Bella ensuite est revenue dans le match. Et a quand même un peu détruit Brie Bella. Voilà, portant des soumissions et tout ça. Donc la fin de match c'était Brie Bella qui dominait. Donc voilà, on croyait qu'elle allait en finir, qu'elle allait battre Nikki Bella. Elle fait son coup spécial. Voilà, je sais plus si on finit son coup spécial. Donc voilà, c'est parti même à l'extérieur et tout ça, c'était un magnifique match. Juste à la fin Brie Bella porte son yes lock et elle n'a pas réussi à la faire abandonner. Donc Nikki Bella avait contré et a remporté le match face à sa sœur Brie Bella. Donc Brie Bella devra être l'assistante de Nikki pendant 1 mois. Ensuite le match pour le titre par équipe était tag team, donc qui opposait les Usos, enfin les Golden Stardust et champions contre les Usos dans un tag team. Donc voilà, comme d'habitude, c'est toujours un magnifique match. Il y en a eu plusieurs entre les deux. Plusieurs matchs se sont passés, Uso et Golden Stardust. Donc voilà, on a eu du magnifique tag avec des prises des Uso, les prises des frères Rhodes. Donc voilà, ce match a été... Bah moi j'ai aimé ce match, il était bien. Donc voilà, j'ai pas de gros avis, ça reste un tag team, ça reste un match normal. Voilà. Les Usos ont bien dominé le match. Ils ont failli gagner à plusieurs reprises. Enfin, plusieurs reprises. Donc, mais c'est les Goldust et Stardust qui conservent leur titre face aux Usos. Donc voilà, Goldust et Stardust conservent leur titre. Ensuite, on avait Randy Orton contre John Cena, l'un des main events de Hell in a Cell. Donc voilà, John Cena contre Randy Orton, c'est toujours un plaisir de regarder, un match comme ça, donc une rivalité comme ça. Donc voilà, ça faisait depuis, je crois, Royal Rumble qu'on n'a pas eu de John Cena ou Randy Orton. J'ai adoré ce match, il a été extrême. Randy Orton a commencé le match en le détruisant John Cena. Enfin, John Cena a vraiment bien a pris cher un peu.
Ouais. En fait, oui, tout le match, enfin, toute la moitié du match, il a pris. Randy Orton a dominé en lui faisant, assénant des coups de chaise et tout ça, en lui portant des grosses prises. Mais un peu, John Cena s'est un peu réveillé, il s'est réveillé en tabassant Randy Orton, en faisant les coups de bélier, a fait sa revanche. Mais Randy Orton, on va dire, Randy Orton a plus, allez, dominé, Randy Orton a eu plus de domination de match. Donc voilà, c'est aussi partie extérieure, hein, Randy Orton a mangé la cage à un moment quand John Cena l'a lancé. Donc Randy Orton avait plusieurs fois l'occasion de battre John Cena. Enfin, il avait fait plusieurs tombées, donc il avait même porté son RKO. Je peux vous dire que Randy Orton a raté beaucoup d'occasions. Enfin, John Cena s'est relevé, s'est toujours relevé. Hein, Cena never give up, comme on sait. Voilà. John Cena s'est pris un coup bas à un moment où ils avaient ramené l'escalier aussi. Mais John Cena à la fin a récupéré, s'est réveillé, a porté le STF, mais le STF n'a pas marché, donc ils avaient posé une table, Randy Orton avait posé une table pour lui affléger un RKO depuis la troisième corde, mais John Cena a contré en le mettant sur son dos et à le jeter en super double A contre la table et à faire le décompte, et John Cena remporte le match face à Randy Orton. Donc cela veut dire que John Cena est l'aspirant numéro un pour le titre poids lourd et il affrontera Brock Lesnar. Ensuite, on avait le match pour le titre des États-Unis, donc qui opposait Sheamus, le champion, à The Miz avec Damien Sandow aux abords du ring. Donc voilà, Damien Sandow, comme on le sait, il imite un peu The Miz, enfin, il fait tout comme le Miz, quoi. Il se fait taper, lui aussi il a mal. C'est ça qui était marrant hier, comme vous voyez. Vous voyez The Miz qui se fait prendre une prise et Damien Sandow qui l'imite, qui a mal. Ça c'est vraiment marrant, mais c'est un peu la honte quand même pour Damien Sandow. Donc on peut se dire qu'il est payé pour faire le clown. Donc voilà. Mais on sait Damien Sandow les partenaires, ça dure jamais longtemps. Un jour il va trahir le Miz quand il sera champion ou quoi. Je crois qu'il peut-être au Money de Bank comme Cody, on sait jamais si ça peut recommencer. Donc match dominé par plus Sheamus je crois, mais The Miz en a fait des belles aussi. Et à la fin, on a eu Damien Sandow essaie d'intervenir mais sans succès. Donc à la fin de match, The Miz avait porté son Skull Crushing Finale. On croyait que tout était fini, mais il se relève et contre The Miz et conserve son titre face à The Miz. Donc Sheamus conserve son titre. Mais c'était pas fini, comme Damien Sandow a été remonté sur le ring et a fait semblant d'être KO. Donc Sheamus a un peu joué que The Miz en le levant et tout ça, regardez. Il a levé le Miz pour voir si Sandow allait faire la même chose. Bah, il faisait la même chose. Donc voilà. Ensuite, il a apporté un bro kick et Damien Sandow est tombé et tout ça. Donc voilà, il les a calmés. Voilà. Ensuite, on passe au match entre le Big Show et Rusev dans un match 1 contre 1 normal. Donc les États-Unis contre la Russie un peu, c'est un peu la guerre entre Rusev et les catcheurs américains. Parce que comme vous savez, Rusev est encore invaincu depuis je crois le Royal Rumble, ou un peu avant. Donc le match a été dominé par Rusev, donc Big Show qui avait promis qu'il allait en finir, qu'il allait battre Rusev. Mais l'inverse s'est produit dans ce match. Mais Big Show avait quand même réussi à bien détruire Rusev en lui pliant sa jambe et tout ça. Mais Rusev a plus dominé le match, hein, c'est juste Big Show qui est revenu vers la fin. Et Mark Henry était venu pour soutenir Big Show, pour l'encourager tout ça. Donc Big Show avait réussi à porter un chokeslam, mais Rusev est parti à l'extérieur. Ça a été parti à l'extérieur. Donc Mark Henry qui a encouragé Rusev. Donc voilà, qui a encouragé Big Show, désolé. Mais Rusev lui a apporté un super kick et après lui a soumis la soumission. Et c'est Rusev qui remporte le match face à Big Show encore une fois. Donc voilà, Big Show qui a encore perdu face à Rusev. Ensuite, il y avait le match pour le titre des Divas, donc qui opposait la championne des Divas la championne des Divas Edge Lee contre Paige. Donc ce match n'a pas duré longtemps, mais il était beau, il y avait des belles prises, des belles techniques.
Page a dominé le match, on va dire. Oui, enfin, c'était entre les deux en fait. Donc aux abords du ring, il y avait Alicia Fox donc qui était avec Page. Donc voilà, qui l'encourageait. Page, Page a presque rien fait. Voilà. Enfin, c'est Jelly qui a plus dominé le match dans ce combat. Donc à un moment ils étaient partis extérieur. Donc après ils sont revenus. Et Jelly pour son Black Widow. Et Page abandonne directement. Donc Jelly conserve son titre. Ensuite passons au main event de Hell in a Cell. Donc Dean Ambrose contre Seth Rollins dans un Hell in a Cell match. Donc le match que tout le monde attendait je crois. Donc moi je l'attendais. Donc moi je suis un peu maintenant que Dean Ambrose est en solo, je suis un fan de Dean Ambrose maintenant aussi de Seth Rollins et de Roman Reigns. Donc voilà pour commencer le match, comme vous avez pu voir, Dean Ambrose était monté sur la cage, Seth Rollins ne voulait pas monter donc il disait descend. Donc la sécurité était venue était venue l'aider. Donc voilà donc Dean Ambrose, Seth Rollins était venu attaquer Dean Ambrose au-dessus de la cage, mais Seth Rollins allait s'enfuir en descendant, mais Dean Ambrose est tombé. Et Dean Ambrose et Seth Rollins sont tombés de la cage, enfin au milieu, ils étaient en train de se taper. Et ils étaient complètement inconscients, ils se sont fait détruire. Donc la civière les a... Enfin ils allaient partir en civière, mais ils ont fait comme Mick Foley, Dean Ambrose n'a pas voulu partir. Donc voilà, il a pris Seth Rollins, il l'a remis dans la cage. Donc voilà, le match est lancé, la cage est fermée. La cloche sonne, c'est parti pour Dean Ambrose contre Seth Rollins. Donc le match n'avait pas commencé au début, comme ils n'étaient pas dans la cage. Donc voilà, Dean Ambrose contre Seth Rollins. Donc Dean Ambrose au début du match a détruit Seth Rollins. C'était horrible. Il a fait traverser une table et tout ça. Mais tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose. Et comme vous voyez, Kane est intervenu en, en tirant à l'extincteur sur lui, avec la fumée et tout ça. Donc voilà, Seth Rollins en a profité pour prendre Dean Ambrose et le projeter contre une table. Donc voilà, ensuite à la fin, Dean Ambrose a détruit Seth Rollins. On croyait qu'il allait en finir. Donc même Dean Ambrose avait ramené des parpaings pour lui porter son finish et en finir une bonne fois pour toutes. Mais au moment où il allait porter son finish, la lumière s'éteint. On voit une lampe au milieu du ring avec de la fumée. On voit la fumée qui commence commence à devenir épaisse. Voilà, on voyait un hologramme aussi au moment après on voyait. Et là, qu'est-ce qui sort de la fumée? C'est Bray Wyatt qui sort de la fumée et qui vient détruire Dean Ambrose. Donc il est venu attaquer Dean Ambrose. Il a passé son finish et Seth Rollins en a profité pour remporter le match. Donc Seth Rollins remporte le match face à Dean Ambrose grâce à l'intervention de la White Family de Kane et